Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog UTips. J'aimerais vous parler aujourd'hui des véhicules que peuvent acquérir une société, ces véhicules de société ou véhicules de tourisme. Dit véhicules de tourisme lorsqu'ils comprennent, on va dire, plusieurs places passagers, 5 places passagers ou plus, alors que par opposition véhicules société qui eux sont des véhicules utilitaires qui en principe ne comprennent qu'un siège avant et en règle générale une zone à l'arrière qui est plus de type fourgonnette. Voilà. Alors donc aujourd'hui on va parler uniquement des véhicules de tourisme pour lesquels eh bien, il faut savoir un certain nombre de choses avant d'acquérir un véhicule de tourisme dans une société. La première d'entre elles, c'est que en fait, ces véhicules sont fiscalisés. On ne récupère pas la TVA dessus, on ne peut pas les amortir pour leur totalité et en plus, ils sont assujettis à la taxe sur les véhicules de société. Alors pas dans tous les cas, cela est fonction, on va dire, de la typologie du véhicule, car il existe des véhicules verts qui obéissent à un certain nombre de règles de grammage CO2 et qui donc du coup peuvent échapper à cette taxe sur les véhicules de société. En tout état de cause, ce qu'il faut faire lorsque vous envisagez d'investir un véhicule de tourisme, c'est d'abord de vous poser la question de savoir qui doit l'investir. Est-ce que c'est moi personnellement en tant que dirigeant ou est-ce que c'est la société qui l'investit? Ça, c'est déjà le premier choix stratégique parce que ça va véritablement conditionner les coûts qui seront induits sur le véhicule. Le fait de l'investir à titre personnel va vous permettre d'être exonéré de TVS, de taxes sur les véhicules de société, et par contre vous devrez assumer vous-même tous les frais afférents à ce véhicule. Mais ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle parce que à partir du moment où votre véhicule vous appartient, eh bien, vous avez la possibilité de facturer des indemnités kilométriques qui sont finalement selon un barème indicatif et dans la limite de 7 chevaux fiscaux, vous pouvez vous rembourser sur la base d'un tarif kilométrique. Pour vous donner une idée, ce tarif, ça peut être entre 30 et 40 centimes d'euros le kilomètre. Donc ça peut aller vite. Hein, si vous faites 10 000 ou 15 000 km par an avec un véhicule de tourisme personnel que vous mettez à disposition de la société, vous avez là moyen d'amortir quand même très largement les coûts induits par ce véhicule. Voilà, par ailleurs, si vous avez un véhicule de tourisme qui se trouve dans votre société et que vous l'utilisez à titre personnel, à contrario, là vous aurez en fait une fiscalité induite qui est plus lourde, comme on l'indiquait, taxe sur véhicule de société, non-déductibilité d'une part de l'amortissement, mais aussi obligation de réintégration dans vos revenus d'un avantage en nature qui forfaitairement peut être fixé à 40% de l'ensemble des coûts du véhicule. Donc cet avantage en nature, naturellement, génère des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement complexe d'évaluer l'opportunité de mettre un véhicule société dans une société ou le garder à titre personnel s'agissant d'un véhicule de tourisme. Donc la seule bonne option, c'est véritablement d'évaluer au cas par cas, faire une étude précise pour effectivement déterminer quel est le meilleur choix. Et les économies peuvent être tout à fait considérables. Hein. Pour avoir fait moi-même des simulations automobiles, on peut arriver à avoir 6, 7, 8, 10, 15 000 euros d'économies sur 5 ans si on fait le bon choix. Voilà, donc c'était Philippe Massoubre pour le blog UTips. À très bientôt. Au revoir.